chutes du Niagara, des vagues des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge, et dans le crépuscule seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique. Le jour d'avant souffle et le feuillage danse. Tout seulement pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. Pocahontas, tu as vu où s'est posé l'aigle? Ça signifie que ta mission est sous de bons auspices. Le Conseil des chefs a décidé d'envoyer des messagers auprès de toutes les tribus que vous devez rencontrer. Ainsi, tous devront vous donner assistance et hospitalité. Ça facilitera le voyage de ton groupe et ça t'aidera dans ta mission. Ils ont été spécialement sélectionnés. Esprit errant, je te remercie et je te suis très reconnaissante. C'est le grand esprit qu'il faut remercier. Maintenant, dépêche-toi, on t'attend. Bien sûr. Je veux un baiser. Tu vas devenir un brave guerrier. Tes parents seront fiers de toi. Au revoir. Et maintenant, je vais vous laisser à vos discussions. Siva et Miak dessinent une carte. C'est le delta du fleuve qu'il faut atteindre avant la pleine lune du mois d'août. C'est ici que nous sommes. Et nous devons faire tout ce trajet. Monter vers le nord jusqu'à l'embouchure du fleuve Athabasca, la dépasser, aller jusqu'aux confins des terres perpétuellement gelées, puis redescendre vers le grand bassin. Pourquoi avant la lune du mois d'août? Parce que les populations de cette zone vivent séparées et que c'est seulement à cette période qu'ils se retrouvent en suivant la trace du gibier. Ils se réunissent dans ce secteur. Notre route sera longue et difficile. Il est temps de partir. Sale petit voleur! Oh, vous voulez nous affamer? Fichez-moi le camp! Ou je vous fais cuire à la broche! N'ayez pas peur, mes petits, il ne le fera pas. Oh!
Vous partez. Oui, il le faut, esprit errant. C'est vrai, vous ne devez pas attendre davantage si vous voulez atteindre votre but. Tu as raison, esprit errant. Tu es toujours de très bons conseils. Merci. Mok, Oui, esprit errant. tu veilleras sur Pocahontas. Compte sur moi, je le ferai. Que le grand esprit te protège, Pocahontas. Merci, esprit errant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Le temps se couvre. Il va y avoir un orage. Ici, ils seront à l'abri. Mais nous, on doit continuer. Oh! Attention! Loup jaune! Vite. Personne n'est blessé? Non, on l'a échappé belle. Remerciez le puma et les animaux sacrés. Venez, j'ai trouvé une caverne où l'on peut s'abriter. Elle est assez grande pour nous tous. Allons-y vite. Dépêchons-nous. Courons! Attendez-moi. Vous voyez, c'est une grotte très profonde. C'est agréable de marcher sur un sol qui n'est pas détrempé. Regardez, ces pierres plates nous indiquent que nos ancêtres ont vécu ici il y a très longtemps. En tout cas, j'ai faim. Je vais vous préparer quelque chose de chaud. Oh, Cet orage m'a complètement épuisé. je te porterai sur mon dos. Comme un bébé. Oui. C'est quand même curieux ce qui est arrivé avec cet arbre. C'est chaud. Pocahontas. Oui, Quelle est la force mystérieuse de ces animaux? Mok, on ne la connaît pas, nous non plus. C'est le grand esprit qui nous l'a donné pour vous protéger. Pourquoi êtes-vous si étonné? La légende dit bien qu'autrefois, les animaux parlaient et vivaient au milieu des hommes. Oui, on parlait avec les gens, les plantes aussi parlaient. Oui, oui. Et si je peux communiquer et apparaître sous cette forme, c'est seulement parce que Mok est de mon clan. Il n'y a que l'aigle qui est libre de prendre la forme et l'aspect qu'il veut à n'importe quel moment. Et cela nous donne des forces mystérieuses. Décidément, la puissance du Créateur est infinie. Nous pouvons nous transformer en géants.
Ou en minuscule petite fourmi. Grand Créateur, nous te sommes reconnaissants pour les bienfaits et la protection que tu nous accordes. Oh. Un bison qui devient une femme? Et je reste toujours à votre service pour vous défendre et vous protéger. Je ne savais pas que nous disposions d'une telle force. Avec eux, nous ne craignons plus personne. N'oublions pas que nous devons prêcher la paix. Nous ne sommes pas sur le sentier de la guerre. Oui, en effet. C'est bien notre mission. Je suis soulagé de penser que nous pourrons nous défendre contre un ennemi invisible. Au revoir. Un grand merci à toute la tribu des Hurons. Au revoir. Hein? Prenez votre forme minuscule. Je vous emmène. Allez. Voilà. Pocahontas, viens, nous partons. Viens vite. Oh, merci. Adieu, mes amis. Au revoir et bonne chance. Au revoir. Prenez ça pour le voyage. Je te remercie. Mock, tu dois avoir Non. faim. Mange un Je peu. n'y tiens pas, merci. Ce n'est pas avec des légumes qu'on récupère ses forces. Oh. Ah, ces sales moustiques! Ils osent sucer le sang d'un guerrier fatigué. Oh. Je me sens de plus en plus faible. Si tu t'affaiblis, tu seras plus capable de nous protéger. Chacun a le droit de manger selon ses goûts. Tu n'as qu'à les chasser. Je me plains toujours. Tu es lucide. Ah, tout cela me remet en mémoire une histoire très ancienne. Quelle histoire? C'est une histoire très édifiante. Je vais vous la raconter si cela vous intéresse. Une histoire édifiante, ça intéresse tout le monde. Ouais, même les animaux de la forêt sont intéressés. Tu vois, Mock, je suis sûr que quand tu l'auras entendu, tu ne penseras plus qu'à ça. Il y a bien longtemps, non loin d'ici, vivait un jeune guerrier qui s'appelait Plume Sincère. Plume Sincère tue seulement les animaux dont tu as besoin. Plume Sincère était le meilleur tireur de toute sa tribu. Mais il obéit aux ordres de l'Esprit Gardien. Quand il revint au village avec un lapin pour le dîner, les autres se moquèrent de lui. Un des chefs de la tribu Cri, qui était très méchant, lui reprocha d'avoir obéi aux ordres de l'Esprit Gardien. Et il ajouta qu'à l'avenir, il devait faire la sourde oreille. C'est toi, Plume Sincère. Te voilà de nouveau reparti à la chasse. On dit que cette année il fera très froid et qu'il neigera beaucoup. Alors il faut faire des provisions pour l'hiver. Oui, et il faut tuer beaucoup d'animaux. Mais je dois désobéir à l'esprit gardien? Le vieux chef a peut-être raison.
Quand tout sera couvert de neige, on ne pourra plus chasser. C'est ridicule de mourir de faim. Je ne veux plus être ton esprit gardien. C'est fini, tu vas aller en enfer. Tu entends? Je ne te connais plus. Qu'on l'emporte et qu'on l'emmène directement en enfer. Oh, pitié. Oh, ah. Je n'ai plus d'esprit gardien. Il ne me reste plus qu'à mourir. Et le malheureux ne tarda pas à mourir. Et depuis lors, on appelle ce lac le lac des esprits perdus. C'est une très belle histoire. Le jeune guerrier a très bien raconté cette histoire. Maintenant, je me présente. Je m'appelle Plume Sincère. Voilà. Pocahontas, je suis heureux de te saluer enfin. Je suis de la tribu des Cris et nous avons eu la nouvelle de ton arrivée. J'ai reçu l'ordre de venir t'accueillir, toi et ton escorte, en vous souhaitant la bienvenue dans notre tribu. Que la tribu des Cris soit remerciée. Nous sommes venus voir toutes les tribus qui vivent autour du lac Winnipeg. Merci de votre accueil. Les Cris sont tous des braves. Oui. Je n'ai pas pris le temps de manger en route pour venir plus vite. Aimerais-tu goûter avec moi un peu de viande de cerf fumée? Oui, sans doute, mais... Prends. Tu n'aimes pas ça? Si, c'est-à-dire que... Oh... Non, en fin de compte... Si vous en voulez, vous aussi, ne vous gênez pas. Du cerf, de la viande fumée. Il paraît que les Cris savent fumer la viande mieux que personne. Hé, comment as-tu fait pour nous trouver? On a eu de la chance. Et puis, vous avez laissé tellement de traces de votre passage. On a même cru que c'était des Blancs qui s'étaient égarés. Tellement il y en avait. Nous n'avons pas à nous cacher. Notre mission est une mission de paix. Sans doute, mais il peut y avoir un ennemi qui nous guette. Méfiez-vous. Cette contrée est fréquentée par des bandes de guerriers sans foi ni loi et sans honneur. Ils attaquent n'importe qui. Plume Sincère, ne sois pas aussi pessimiste. Nous aussi, nous sommes armés. Et ceux qui nous attaqueront trouveront à qui parler. Oui, il a raison. Nous avons de bonnes raisons pour ne craindre personne. Et je te le répète, notre mission est une mission entièrement consacrée à la paix. C'est exact. Allons-y maintenant. Tout le village attend votre arrivée. La mission de la paix.
Quel beau gibier! Ce sont des animaux précieux pour nous. Ils nous donnent de la viande, de l'huile, des tipis pour nous abriter et des peaux pour nous vêtir. C'est un cadeau du Grand Esprit à notre tribu. En attendant, nous arrivons à notre village. Bienvenue! Regardez. C'est un grand village, il y a beaucoup de monde qui a... Regarde. En réalité, il y a plusieurs tribus. À droite, ce sont les montagnais. À côté, ce sont les Naskapi. Et ceux qui se sont habillés spécialement pour votre arrivée, ce sont les Ojibwa. Bonjour! Oh. Bienvenue, c'est le Grand Esprit qui vous envoie. J'apprécie votre accueil. Merci. Viens, Pocahontas, je vais te faire visiter le village. C'est le Grand Esprit qui vous parle par ma voix. Il vous demande de rester vigilant dans le respect de vos coutumes ancestrales et dans la vénération de notre mère la Terre qui sera trahie, bafouée, souillée et violentée par nos ennemis. Que nous repousserons, mais que nous ne vaincrons pas. Un jour, toutes les races seront réunies pour maîtriser la destinée des hommes. Toutes ces guerres finiront un jour. Telle est la volonté du Grand Esprit. Quant à nous, il est de notre devoir de nous réunir dans un seul élan et de vivre d'un seul cœur sur notre grand territoire en honorant le Créateur d'une seule voix. Des chutes du Niagara, tu vas dire aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins